Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais développer un sous-thème qui est intitulé sur les Philistins sont sur toi, l'église. Les Philistins sont sur toi, l'église. Point d'acclamation. On va prier d'abord avant d'écouter notre message. Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, admirable conseiller, Père éternel, nous voulons te dédier ces moments. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce message. J'en ai dit toutes les forces démoniaques, sataniques, diaboliques qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, que ça soit brisé par le nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur, au début en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga. Gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, comme je vous disais, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, je suis en train de parler l'histoire de Samson, qui était mandaté par Dieu, qui était choisi par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Samson était un homme rempli d'onction, il était un homme qui avait la force de libérer son peuple d'Israël, mais Samson avait fait le contraire. Samson, l'onction que Dieu lui avait donnée, au lieu de libérer son peuple, lui, son onction, il l'utilisait uniquement pour se défendre. Au cas où s'il y a un problème contre lui, il va se défendre. Mais en lisant l'histoire de Samson du début jusqu'à la fin, on n'a jamais vu nulle part que Samson avait défendu le peuple d'Israël. La raison pour laquelle, quand les Philistins étaient venus à la recherche de Samson, Samson qui était caché quelque part dans des grottes, le peuple judaïque, était obligé d'aller chercher Samson, de les lier et de les livrer entre les mains des Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que Samson, depuis qu'il est ici avec nous en Israël, il ne nous a jamais défendus. Alors à quoi ça sert de garder un homme pareil? C'est pour vous dire, bien-aimés, Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, nous, en qualité de ministres de Dieu, c'est pour défendre son peuple, c'est pour libérer le peuple de Dieu. Mais l'onction que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour chercher à nous enrichir, ce n'est pas pour chercher peut-être à vendre l'onction, ce n'est pas ça. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais développer un thème qui est intitulé sur, un sous-thème qui est intitulé sur les Philistins sont sur toi, l'église. C'est-à-dire, quand je parle des Philistins ou quand je parle des Delilah, c'est-à-dire, c'est les païens, les coutumes, les comportements, les habitudes des païens est entré dans l'église. Alors, quand nous voyons les comportements des païens est entré dans l'église, ça va diminuer l'onction dans l'église, ça va diminuer la force de l'église. Nous lisons la Bible, nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, nous allons comprendre que dans l'église primitive, Dieu s'est manifesté puissamment. Pourquoi Dieu s'est manifesté puissamment? Parce que l'église primitive marchait selon la parole de Dieu. Il mettait la parole de Dieu en pratique, c'est alors qu'il y avait la manifestation du Saint-Esprit. Mais or, nous sommes les premiers à dire que Dieu est le même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si nous analysons bien, nous allons comprendre qu'il y a quand même une grande différence. En voyant l'église primitive, l'église, quand on dit l'église primitive, c'est-à-dire première église, l'église des apôtres. Et en constatant nos églises aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il y a une grande différence entre l'église primitive et nos églises d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'église primitive, Dieu opérait des miracles. Et des miracles étaient vraiment tic au tac.
on priait pour les paralytiques qui marchaient sur place. Mais aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce que nous constatons? Il n'y a pas vraiment de miracles. Les hommes de Dieu sont en train de forcer pour qu'il y ait des miracles. Mais il n'y a pas de miracles. Pourquoi? Parce que le monde est entré dans l'église. Et étant donné que le monde est entré dans l'église et bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas l'onction, il n'y aura pas la puissance, il n'y aura pas la manifestation du Saint-Esprit dans l'église parce que le monde est déjà entré dans l'église. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges au chapitre 16 et nous allons lire le verset 20. Juges chapitre 16, nous allons lire le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ici, Samson avait révélé le secret de sa force à sa femme Delilah. Et quand il avait révélé le secret de sa force à sa femme Delilah, Samson ne savait pas que Delilah était là uniquement pour chercher à comprendre quelle était la force de son mari. Samson ne savait pas que Delilah avait déjà coopéré avec le prince des Philistins. Que quand le prince des Philistins va lui donner l'argent, c'est-à-dire Delilah devait révéler le secret de la force de son mari au prince des Philistins, et le prince des Philistins devait lui donner 1000 pièces d'argent par personne. Donc Delilah devait s'enrichir en trahissant son mari. La raison pour laquelle Delilah avait tourmenté Samson tout le temps, pour que Samson puisse lui révéler les secrets de sa force. Et Samson, sans le savoir, mais chose étonnante, Samson devait quand même avoir la sagesse. Bien aimé, c'est très important d'avoir la sagesse. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la foi de transporter des montagnes, tu peux avoir les dons de guérison, les dons de miracles. Mais si tu n'as pas la sagesse, bien aimé, tu peux perdre beaucoup de choses. Puisque Delilah déjà avait commencé à tourmenter Samson depuis longtemps. Que Samson lui révèle les secrets de sa force. Mais Samson lui mentait de temps en temps. Et il voyait que les Philistins lui étaient tout le temps, Samson, pendant son sommeil, il était tout le temps ligoté. Alors en se réveillant, il coupait les chaînes ou les cordes qu'on l'avait liées. Mais au lieu de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ma femme et moi. Pourquoi à chaque fois quand je lui révèle les secrets de ma force, et je vois que en dormant, je suis ligoté, je suis lié. Quand je me réveille, je vois que j'ai des cordes dans mes mains. Samson devait comprendre, il devait avoir la sagesse, mais Samson ne comprenait absolument rien. On dirait qu'il était devenu aveugle ou sourd ou bien comment, donc c'est difficile à expliquer. Alors, cette fois-là, tellement que Delilah avait tourmenté Samson, elle a tourmenté Samson, et Samson va ouvrir son cœur en disant à Delilah que si on me liait et on me rasait les cheveux, donc les rasoirs n'ont jamais passé dans ma tête, les jours où on va me raser les cheveux, je serai faible comme tout autre homme. Alors, ces jours-là, Delilah va appeler les princes des Philistins en disant, venez, maintenant, il a ouvert son cœur. Il m'a dit toute la vérité. J'ai compris maintenant d'où venait sa force. Et la Bible dit que Delilah, qu'est-ce qu'il avait fait? Au verset 19, elle l'a dormi sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Donc Delilah, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a
fait dormir Samson sur ses genoux et elle avait appelé une personne pour raser les cheveux de Samson. Et on avait rasé les cheveux de Samson. Après, Samson était devenu faible comme tout autre homme. Et ce n'était pas fini par là. On lui avait encore crevé les yeux. Samson était devenu aveugle. Dans les volumes précédents, je vous avais expliqué que la vie, c'est la vision. Samson avait perdu la vision, il avait perdu aussi la force. Donc tu peux perdre l'onction, bien aimé dans le Seigneur, mais tu ne pourras jamais perdre la vision. Puisque si tu perds la vision, bien aimé, c'est foutu. Tu n'es nul, tu ne pourras rien faire. Et ici, nous avons constaté une chose, que Samson avait perdu la vision et il avait perdu aussi la force. Alors, au verset 20, la Bible nous dit que Delilah, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a fait réveiller Samson en lui disant, Samson, réveille-toi, regarde, les Philistins sont sur toi. Et Samson, il se disait que non, encore, je vais encore me retirer de cet homme, je vais encore couper les cordes comme l'autre fois. Or, Samson ne savait plus que ses cheveux étaient déjà rasés. Il ne savait pas. Il ne savait pas que l'Éternel s'est déjà retiré de lui parce que Samson n'avait plus de cheveux. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure que notre sous-thème est intitulé sur « Les Philistins sont sur toi », l'Église. C'est-à-dire que si les Philistins sont sur nous, les Philistins sont déjà entrés dans l'Église, ça va affaiblir la force de l'Église, ça va affaiblir l'onction de l'homme de Dieu. Et vous allez même constater que l'Église sera lourde. Pourquoi? Parce que l'ennemi est déjà dans l'Église. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais demeurer tous ensemble. Il faut qu'il y ait soit la lumière et les ténèbres puissent disparaître. Ou soit il puisse régner le ténèbre et ça la lumière. Mais jamais la lumière et les ténèbres peuvent rester ensemble. Alors, les Philistins, c'est l'image des choses du monde. Dans nos églises aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu qui se comportent comme des païens, voire même plus que les païens. Or, la Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 10 au verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire, les chrétiens commencent à se comporter comme les païens, voire même plus que les païens. Il y a d'autres païens qui ne connaissent même pas Jésus, qui ne connaissent même pas le chemin de l'Église, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui ne lisent même pas la Bible. Mais ils sont bons, ils font de bonnes œuvres, voire même plus que les chrétiens. Mais les chrétiens, ils se comportent plus que les païens même. Alors quand je dis les Philistins sont sur toi, l'Église, c'est-à-dire que le monde est entré dans l'Église. Étant donné que dans l'Église, les chrétiens ne se comportent pas comme les chrétiens ne se comportent pas comme la lumière que Dieu a établie sur la terre pour éclairer le monde. Bien aimé, il y aura des problèmes sérieux dans nos églises. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne sera plus là. Il n'y aura que les ténèbres qui va régner. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 26 qu'après avoir connu la vérité, et si nous allons continuer à commettre des péchés, à commettre des choses qui y est interdites dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de sacrifice. Et quand on dit il n'y a plus de sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon des péchés, parce que nous avons déjà connu la parole de Dieu. Nous devons nous comporter comme des chrétiens. Nous devons faire l'effort, surtout nous les leaders. Nous devons comprendre la marche de nos chrétiens. Nous devons comprendre la vie de nos fidèles. Pourquoi? Sans cela, il y aura toujours les ténèbres dans nos églises. Il y aura toujours les ténèbres. Et alors, l'œuvre de Dieu ne pourra jamais avancer, ne pourra jamais aller de l'avant. Pourquoi? Parce que dans nos églises, il y a déjà les Philistins qui sont là
qui sont venus pour nous raser les cheveux, qui sont venus pour nous crever les yeux. Or, nous devons être très très vigilants et nous devons demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de nous révéler l'état d'âme de toute personne qui prie dans nos églises. Les hommes de Dieu ont touché aux fétiches pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir le succès, pour avoir beaucoup des âmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, soi-disant les pasteurs. Ils prêchent la parole de Dieu, ils prêchent l'évangile, mais en réalité, ils ont touché aux fétiches, ils ont touché aux magies, ils ont touché dans des choses qui ne sont pas dignes devant Dieu. La raison pour laquelle l'Église ne peut jamais aller de l'avant, parce que les leaders, les bergers des églises, ils ont touché aux fétiches. Un jour, j'ai parlé même avec un homme de Dieu qui m'avait raconté une histoire, en disant que ces derniers temps, il faut faire très très attention. Il y a d'autres églises que nous voyons, il y a vraiment la foule vraiment immense. Oui, il y en a aussi qui ont des foules qui sont venues parce que l'homme de Dieu c'est un homme de prière, parce que c'est un homme de jeûne. Mais il y a aussi d'autres églises que le berger, le leader, ils ont touché au fétiche. Et cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? Il m'avait raconté une histoire en disant que il y a d'autres qui sont allés toucher au fétiche. On les a donné une condition d'acheter un cochon et d'enterrer les cochons dans les podiums pendant la nuit. Et personne ne va voir. Et quand il va enterrer les cochons dans les podiums, et les cochons là va pourrir. Et quand le cochon sera pourri, le nombre de sticks qui va sortir dans les cochons, ce sont le nombre des âmes qui vont venir prier dans l'église de cet homme de Dieu. Et quand il va faire l'appel des fonds, les gens vont donner de l'argent. Même ceux qui n'ont pas l'argent, ils vont même peut-être donner même leur livrer des parcelles pour que l'homme de Dieu puisse y vendre et avoir l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, tout ce qui frappe aux yeux, tout ce qui brille, ce ne sont pas de l'or. Mais nous, étant que nous sommes des hommes de Dieu, nous devons comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a appelés pour prêcher sa parole, pour gagner les âmes. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, tu es millionnaire, tu es voire même multimilliardaire et tu meurs. Tu perds la vie éternelle à cause des biens matériels. Ça sert absolument à rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cet homme de Dieu m'avait raconté encore l'autre histoire. Il m'avait dit ceci. Il y en a d'autres qui sont touchés aux fétiches. Alors, on les a donné une seule condition. La condition, c'était quoi? On va te donner seulement une feuille. Dans les feuilles, on a écrit des choses. Et toi, pasteur de l'église, tu vas seulement signer. Tu vas signer, c'est-à-dire quand tu signes, c'est-à-dire que tu es d'accord. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras obligé de sacrifier 30 personnes de ton église, 30 fidèles de ton église. Et comment ces fidèles vont commencer à mourir? Quand ils vont voyager, là où ils vont aller, ils vont tomber malades. 2 jours, 3 jours après, ils vont décéder. Ah, telle personne avait voyagé. Il est parti dans telle province, dans tel pays, dans telle province. Et c'est par là qu'il va tomber malade et il va mourir. L'autre va voyager dans telle province. Il va tomber malade, il va mourir, ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu va totaliser 30 fidèles qui vont mourir dans son église. Alors, il y aura vraiment la foule immense dans son église. Bien-aimés, où va le monde? Dieu nous a appelés, chers collègues, chers ministres de Dieu. C'est pour prêcher la parole de Dieu, pour gagner les âmes au Seigneur. Ce n'est pas pour les vendre au diable. Christ avait accepté d'être crucifié, d'être immolé sur la croix
pour racheter son église qui a été vendue dans les jardins d'Éden par Adam et Ève à cause des fruits. Et Jésus a dit, je ne peux pas laisser mon église perdre comme ça. Je suis obligé de descendre, d'aller sur la terre pour racheter mon église. Et la raison pour laquelle Jésus, lui qui n'avait même pas péché, il avait accepté de venir, de descendre sur la terre. Il avait abandonné son trône. Il avait descendu sur la terre pour être crucifié, pour être immolé, pour que son sang soit coulé pour racheter son église. Il nous a rachetés à travers son église dans les jardins de Gethsémani, à travers son sang. Or, Adam et Ève, ils ont vendu l'église à cause du fruit dans les jardins d'Éden. Mais Jésus-Christ est venu pour nous racheter, nous, l'église qui était déjà vendue à cause du fruit. Mais pourquoi maintenant nous, qui prêchons la parole de Dieu, nous allons vendre encore l'église, nous allons vendre encore les âmes du Seigneur? Bien-aimés, les Philistins sont déjà sur toi, l'église. Nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Et dernièrement, quand j'étais parti en Angola, j'avais rencontré quelques hommes de Dieu, 2 ou 3 personnes comme ça. L'autre était venu me voir pour me dire que non, l'homme de Dieu, je vends mon église. Ah, je me suis étonné, j'ai dit, mais comment tu vends ton église? C'est-à-dire quoi? Oh non, tellement que je souffre, je n'ai pas vraiment l'argent, je suis malade, je vais aller se faire soigner en Europe. Alors la raison pour laquelle je cherche quelqu'un qui peut acheter mon église. Donc il va acheter la parcelle et les fidèles qui sont dans l'église. Je lui ai posé la question, c'était combien que tu vendais ton église? Il m'a donné le prix. Je lui ai dit, mon frère, comment toi tu vas vendre l'église du Seigneur? Pour quelle raison que toi tu vas vendre l'église du Seigneur avec les âmes du Seigneur? Ce que tu fais là, c'est un péché, c'est un crime devant Dieu. Tu ne peux jamais vendre l'église. Tu dois servir le Seigneur, que ce soit dans des situations difficiles ou pas. Tu dois continuer toujours à servir le Seigneur. Et le Seigneur lui-même va prendre charge de toi. Mais quand toi tu vas vendre l'église, ça ne sera pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a même pas pris 6 mois. On m'a appelé pour me raconter l'histoire en disant que cet homme de Dieu, il venait de mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de vendre l'église du Seigneur. Et l'autre aussi pareil. Il avait vendu l'église. Il a eu l'argent. Il voulait faire des choses qui lui plaisaient. Mais il n'a même pas pu faire ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, il est décédé. Il est mort. Alors, nous devons prêcher la parole de Dieu. Que les situations soient favorables ou pas, l'évangile doit être prêché. Comment expliquer? Nous allons toucher aux fétiches. Pour quelle raison? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais vendre l'église. Nous ne pouvons jamais vendre les âmes du Seigneur. Nous ne pouvons jamais sacrifier le brebis du Seigneur pour avoir de l'argent. Oh, Samson, les Philistins sont sur toi. L'église, les Philistins sont sur toi. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Nous devons faire très attention dans l'œuvre de Dieu. Petit à petit, il y a les Philistins qui commencent à entrer dans l'église. Et quand les Philistins vont entrer dans l'église, c'est alors que le monde va entrer dans l'église. Et quand il y aura le monde dans l'église, Dieu ne sera plus là. Parce que déjà, il y a le monde dans l'église. Dieu ne peut jamais demeurer là où il y a le monde. Comme je vous ai dit au début de mon message, que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter tous ensemble. Il faut que l'autre laisse la place à l'autre. L'une va disparaître et l'autre va rester. Soit la lumière, soit les ténèbres. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Nous constatons qu'il y a même d'autres hommes de Dieu qui ont maintenant pris les habitudes de faire des grandes photos comme ça, de 2 mètres ou soit 4 mètres comme ça, des grands banderoles, des grandes photos, et ils mettent dans leurs églises. Bien aimé, ça c'est l'idolâtrie. Avant, on critiquait des églises catholiques, on disait non, l'église catholique, il y a des statues, de Sainte Marie, de Jésus, c'est l'idolâtrie.
Mais petit à petit, nous, des églises de réveil, nous commençons aussi à entrer dans l'idolâtrie sans le savoir. Toi, tu es pasteur, tu veux que le monde te connaisse? Mais non, nous, on est là pour que le monde ne nous connaisse pas. Nous devons nous diminuer, nous devons nous disparaître, que Jésus soit élevé, que Jésus soit connu de tout le monde. Mais aujourd'hui, dans beaucoup des églises, vous allez constater que les pasteurs, ils ont fait des grandes banderoles, voire même avec leurs épouses, et ils ont mis dans l'église, soit à la porte de leurs églises, pour que les gens sachent que non, c'est lui le berger, c'est lui l'homme puissant, c'est lui qui prêche bien la parole de Dieu, et Jésus n'est plus là. Au lieu de présenter Jésus devant la foule, au lieu de présenter Jésus devant les hommes, mais nous avons pris l'habitude de présenter nos photos dans l'église. Et où est Jésus? Où est la place de Jésus? Petit à petit, les Philistins commencent à entrer dans nos églises. Petit à petit, l'église commence à dormir. Petit à petit, Samson commence à dormir, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme Samson commence à dormir, les Philistins, Delilah, ils vont commencer à lier Samson, à lier l'église tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Alors, nous allons lire un verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, au verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, au verset 1er? Je vais lire à votre place. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, au verset 1er. La Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. C'est-à-dire, cette femme saisiront en ces jours un seul homme. Cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Mais laisse-nous porter seulement ton nom. Beaucoup aujourd'hui, ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas appelés par Dieu, ils ne sont pas élus par Dieu, mais ils veulent seulement porter le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand ils vont porter le nom de Jésus-Christ, les gens vont comprendre que non, là vraiment c'est une église. Là vraiment Jésus-Christ est là. Là vraiment Dieu est là. Mais or en réalité Jésus-Christ n'est pas là. Dieu n'est pas là. Mais il peut y avoir aussi des miracles. Ne pense pas que tous les miracles que nous voyons dans les églises, ce sont des miracles qui sont créés par Dieu. Non. Ils peuvent porter le nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, ils ont porté le nom de Jésus juste pour avoir de l'argent, pour avoir le succès, pour avoir peut-être l'élévation, pour qu'ils soient connus partout dans le monde. Mais or, en réalité, ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce que vous allez constater? Que la plupart des vrais serviteurs de Dieu sont beaucoup combattus. Mais ceux qui sont dans le faux, le diable n'a pas de problème contre ces hommes-là parce qu'il est au courant qu'ils sont entre ses mains. Alors, la Bible dit dans Isaïe chapitre 4, verset 1er, que et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. C'est-à-dire, nous avons besoin seulement de porter ton nom. Nous avons besoin de porter seulement ton nom. Mais le reste là, ça ne concerne pas. Mais nous avons besoin seulement de porter ton nom et tu vas enlever notre opprobre. Bien aimé, ça sert à quoi de gagner le monde entier et de perdre le monde et le royaume des cieux? La Bible nous parle de l'histoire de cet homme riche qui était riche et le pauvre Lazare. Il n'avait rien du tout, le pauvre Lazare. Et cet homme pauvre, Lazare, il mangeait les miettes de pain qui tombaient par terre.
Lui, il mangeait ça. Et il était même léché par les chiens de cet homme riche. Mais la Bible dit qu'un jour, l'homme riche était décédé. Et Lazare, le pauvre aussi, il était décédé. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Un jour, l'homme riche